Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga du soir à thématique flexibilité et relaxation. Tout est pas mal dit dans le titre, vous savez à quoi vous attendre. Par contre, ce que je veux vous préciser, c'est que la première portion de la séance sera un peu plus active pour qu'on se garde la deuxième portion vraiment là, pour aller plus dans la détente pour votre fin de soirée. Ce que vous aurez besoin, une sangle idéalement, et peut-être 2 blocs. Les 2 blocs sont plutôt facultatifs, mais la sangle ou ceinture serviette serait intéressante. On y va tout de suite? Je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant pour commencer. Les gros orteils se touchent à l'arrière, les genoux largeur du tapis. Avancez les mains vers l'avant et amenez le front sur le sol. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration, grande expiration. Laissez la journée derrière vous. J'espère qu'elle fut positive. Si votre journée fut plus difficile, sachez que ça arrive. Je suis avec vous, on est avec vous. Juste retrouver votre souffle, les outils du yoga. Peut-être bouger la tête à droite, à gauche, masser le front. Inspirez, expirez. Excellent. Donc, ce sera notre posture méditative de début de séance aujourd'hui. On n'est pas ici très longtemps, juste pour dire qu'on se retrouve, qu'on s'offre une petite transition entre la tâche qu'on est en train de faire et notre yoga. Encore une ou 2 belles respirations. Excellent. Vous pouvez soulever le regard, garder les mains au sol, marchez les mains à l'extérieur de votre tapis sur votre droite. Redescendez le front au sol. Vous pouvez essayer d'allonger un petit peu le bras gauche pour venir chercher un peu plus loin, sentir un étirement sur tout le côté gauche du corps. Retour au centre, on va marcher cette fois-ci sur la gauche. Donc les 2 mains à l'extérieur de votre tapis, peut-être étirer un petit peu le bras droit. Pour cette fois-ci, évidemment, vous l'aurez deviné, sentir un étirement sur tout le côté droit du corps. Good job. On revient au centre. Cette fois-ci, vous pouvez soulever le haut du corps, retrouver quadrupède, ancrer directement les orteils et hop, on soulève dans un premier chien tête baissée. Prenez un moment ici pour pédaler, descendre un talon au sol à la fois peut-être. Les pieds sont largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Peut-être plier les 2 jambes, de vraiment allonger le dos. Good job. D'ici, sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs. À l'expiration, le genou passe vers le centre. Venez porter le pied entre les mains. Descendez le genou gauche au sol. Vous pouvez soulever le haut du corps, venir porter les 2 mains sur la cuisse droite. On est dans une fente basse. On peut venir pousser les hanches vers l'avant, vers le sol. Venir chercher un bel étirement ici. Inspirez. Sur l'expiration, on envoie les fesses, les hanches vers l'arrière, allonger la jambe droite pour une demi-split. C'est ici que vos blocs pourraient être utiles. Si vous voulez soulever un petit peu le sol et le rendre plus accessible. On refait ça encore 2 fois. Inspirez vers votre fente basse. Poussez les hanches vers l'avant. Super. Prochaine expiration, tchoup, vers l'arrière, allongez la jambe droite, soulevez les orteils vers le haut, demi-split. Donc ici, un étirement sur tout l'arrière de la jambe. Prochaine inspiration, on bascule, retour vers notre fente. N'hésitez pas à vous offrir peut-être quelques petits mouvements de tête. Étirez le haut du corps en même temps, pourquoi pas. Prochaine expiration, de retour vers l'arrière, demi-split.
Good. Retour vers votre fente basse, cette fois-ci vers un lézard. Donc, on va passer la main droite à l'intérieur du pied droit. Encore une fois, vos blocs peuvent être utiles ici pour venir les déposer directement sous les épaules. J'ai déplacé un petit peu mon pied droit vers l'extérieur du tapis. Le genou gauche reste au sol, les mains sous les épaules. Pour notre petite variation d'un lézard, vous pouvez garder le genou gauche au sol ou encore ancrer les orteils du pied gauche et ploup, décoller le genou. C'est au choix du yogi. Quelques respirations ici. Les hanches sont lourdes. Imaginez comme s'il y avait un aimant là, sur votre hanche gauche et votre tapis. Essayez de rapprocher les deux aimants. Super. Prochaine transition, soyez attentifs. On ramène le pied vers le centre. On ancre les orteils à l'arrière. On pivote sur notre pied gauche et on se soulève dans un guerrier 2. Padam! Donc, la jambe gauche allongée à l'arrière, jambe droite pliée à l'avant, les deux bras de chaque côté. Relaxez le haut du corps. Pressez vraiment dans votre pied gauche à l'arrière. On a tendance à être un petit peu arqué sur le côté. Donc, on presse sur tout le pied. Regard au-delà de la main droite. Excellent. Quelques respirations ici. Épaules au-dessus des hanches. Good. Prochaine transition vers un guerrier 1. Vous pouvez passer votre bras gauche sur le côté, pivoter à l'arrière sur le pied gauche. Le talon s'en vient au sol, le pied ouvert un petit peu sur le côté. Les deux bras dans les airs. Jambe droite pliée à l'avant. On essaie de garder les hanches au carré. Ils seront peut-être pas 100% au carré, mais si l'idée, c'est de ramener la hanche droite légèrement vers l'arrière. C'est d'éloigner les épaules des oreilles. Diffusez votre énergie. L'énergie que vous avez en cette fin de journée jusqu'au bout de vos doigts. Excellent. Inspirez ici. Sur l'expiration, vous pouvez descendre les mains au cœur, allonger la jambe droite et venir dans votre pyramide. Peut-être venir déposer bout des doigts au sol ou sur vos blocs encore une fois. Donc, si vous avez des blocs, directement sous les épaules. Donc, les pieds sont dans la même position que dans notre guerrier 1. Vous pouvez garder le corps relativement élevé ou sinon, sur une prochaine expiration, peut-être rapprocher le cœur de la jambe droite. Peut-être jouer avec la hauteur de vos blocs. Excellent. Prochaine transition vers une split debout. On va se propulser sur notre jambe droite et soulever la jambe gauche dans les airs à la hauteur qui vous convient. Les orteils vers le sol. Pas besoin d'aller excessivement haut. Ici, c'est encore pour dire qu'on sent un bel étirement à l'arrière de la jambe droite. Super. Inspirez ici. Sur l'expiration, ramenez le pied gauche à l'avant. Les deux pieds largeur du tapis, on descend dans notre squat. Descendez les hanches, mains ensemble, coude presse dans les cuisses, beau dos droit, regard vers l'avant. Hallelujah. Good job. Encore une ou deux respirations ici. Excellent. Tranquillement, relâchez les mains. Venez les porter au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'arrière pour une planche. Inspirez ici sur l'expiration. Descendez les genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble. Retour dans la posture de l'enfant, avec le front sur le sol. Vous pouvez encore vous bercer ici un petit peu. Vous offrir une petite pause. Et on va reprendre de l'autre côté. Donc, tranquillement, soulevez le regard, ramenez les genoux en ligne avec les hanches et retrouvez un chien tête baissée. Sur votre prochaine inspiration, soulevez la jambe gauche dans les airs. À l'expiration, genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant entre les mains.
Descendez votre genou droit au sol et on retrouve notre fente basse de l'autre côté. Détendez le haut du corps. Excellent. Inspirez ici. Sur l'expiration, demi-split, envoyez les hanches vers l'arrière. Pieds flex. Mains au sol ou sur vos blocs. J'aime beaucoup utiliser les blocs dans cette posture-là. Je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas. Voilà. Je me sens mieux maintenant. Super. Prochaine inspiration, retour vers la fente basse. Main sur la cuisse. Oups. Perte d'équilibre. Les orteils à l'arrière peuvent être ancrés ou dessus du pied sur le sol. Retour demi-split. Allongez la jambe gauche. Dernière fois, même chose. Fente basse, basculez vers l'avant. Soulevez le haut du corps. Retour vers l'arrière. Demi-split. Si vous ne voyez pas ce qui se passe derrière la caméra, mais le chat choisit toujours le moment où on tourne du yoga pour devenir complètement folle. Retour vers l'avant, transition vers un lézard. Donc, envoyez la main gauche à l'intérieur du pied. Vous pouvez déplacer un petit peu le pied vers l'extérieur du tapis, main au sol ou sur vos blocs. Regard vers le sol. Excellent. Vous pouvez décoller le genou droit, comme tantôt si vous avez fait la même chose. Ça se peut qu'un côté soit différent de l'autre. Good. Et là, soyez attentifs. Transition vers un guerrier 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est ramener le pied gauche à l'intérieur, pivoter sur notre pied droit à l'arrière, moulin des bras, et on se soulève dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Épaule au-dessus des hanches, les pieds à 90 degrés. Allongez les bras vers l'avant, vers l'arrière. Excellent. Déposez-vous dans la posture. Vous savez ce qui s'en vient, mais essayez d'être présent ici maintenant. Les jambes sont fortes, pressez dans votre pied à l'arrière. Et sur une prochaine expiration, le bras droit passe près du corps. On pivote dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Donc, ça se peut que vous deviez ajuster un petit peu vos pieds, idéalement la largeur des hanches, peut-être même un peu plus large. S'assurer d'amener la hanche gauche légèrement vers l'arrière. Excellent. Pressez encore une fois dans votre pied droit, comme si vous vouliez déchirer votre tapis en deux. Inspirez. Expirez, main au cœur. Venez allonger la jambe gauche pour retrouver votre pyramide avec ou sans bloc. Donc, les pieds dans la même position que notre guerrier 1, sauf que notre jambe gauche est allongée. Et là, encore ici, quelques options pour vous. Soit le dos est droit et long, ou peut-être que sur votre prochaine expiration, vous rapprochez le cœur de la jambe. Hallelujah. Super. Prochaine étape, notre split, entre guillemets. On se propulse sur notre jambe gauche, mais soulevez la jambe droite à l'arrière. Orteils vers le sol. Encore une fois, il y aurait possibilité d'avoir vos blocs ici. Super. Quelques secondes, ça devrait étirer à l'arrière de la jambe gauche. Good. Excellent. Good job. Cette fois-ci, on fait les choses un petit peu différemment. Renvoyez votre pied droit loin derrière. Tournez-vous sur le côté droit, les pieds larges. On est dans une flexion avant avec les jambes élargies. Vous pouvez avoir le bout des doigts au sol ou sur vos blocs. Laissez aller le haut du corps. Restez ici ou encore, possibilité de venir déplacer les mains sur la droite. Venir envelopper votre jambe droite. Essayez de rapprocher le nez du genou.
Quelques secondes ici. Et ensuite, transition de l'autre côté. Venir envelopper votre jambe gauche. Excellent. Donc, si vous êtes du côté gauche, restez-y. Si vous êtes au centre, rejoignez-nous tranquillement. On va pivoter pour retrouver le sens normal des choses. Renvoyez le pied gauche à l'arrière. Retrouvez une planche pour 3, 2, 1. Amenez les genoux largeur du tapis. Gros orteils ensemble et les mains directement sous les épaules. Inspirez, allongez le bras droit vers l'avant. Sur l'expiration, glissez le bras droit sous le bras gauche. Épaule au sol. On peut fermer les yeux ici. On commence à rentrer tranquillement dans notre portion un peu plus relaxe. Super. Donc, mon bras gauche vient me stabiliser ici. Ça devrait étirer sur tout le haut du corps. Remontez tranquillement. Replacez la main droite. Inspirez, allongez le bras gauche. On vient le passer sous le bras droit. L'oreille au sol. La main droite reste au sol pour venir se stabiliser. Ça fait du bien cette posture. Good job. Et tranquillement, on va remonter vers le centre. Ramener les genoux directement sous les hanches. Inspirez, creusez le dos, soulevez le regard vers l'avant. À l'expiration, venez arrondir quelques va-et-vient comme ça dans notre dos de chat, le dos de vache. Inspirez, creusez. Expirez, venez arrondir. Une dernière fois. Et venez arrondir aussi. Super. Revenez au neutre. Préparation pour un petit pigeon. Donc, vous pouvez vous déplacer vers l'avant de votre tapis, amener le genou droit derrière le poignet droit, allonger la jambe gauche à l'arrière. Encore une fois, les hanches au carré, donc on ne se laisse pas aller sur la fesse droite. C'est de garder le corps droit vers l'avant. Votre pied est près de vous si vous voulez un étirement moins intense. Si vous voulez quelque chose de plus soutenu, juste rapprochez le pied de l'avant de votre tapis. Option 1, gardez bout des doigts au sol, regard vers l'avant. Option 2, peut-être descendre sur les coudes ou sur vos blocs. Pour un pigeon au sol, vous pouvez fermer les yeux. J'aime souvent donner l'option aussi de venir porter un bloc sous le front pour déposer la tête. Et c'est merveilleux. Prenez le temps de vous déposer ici, de respirer profondément. Super. D'ici, vous pouvez remonter tranquillement sur les mains. Gardez la main droite au sol. Tournez-vous sur le côté gauche. Regardez votre pied gauche à l'arrière et on peut venir le chercher ici avec la main. Venez retirer ici, quadriceps. Good. Relâchez tout doucement. Retrouvez le devant. Peut-être rapprochez un petit peu votre genou gauche. On retrouve quadrupède et on s'en va dans notre pigeon de l'autre côté. Genou gauche derrière, poignet gauche. Allongez la jambe droite à l'arrière. Prenez le temps de bien vous placer. Bout des doigts au sol. Peut-être que vous restez ici, regard vers l'avant. Ou peut-être que vous descendez sur les coudes ou complètement au sol. Je retrouve mon bloc.
Good. Super. Donc, pigeon, un bon étirement pour fessier, ouverture de hanche, nerf sciatique. Puis juste une très belle posture pour relaxer. Offrez-vous de longues inspirations, de longues expirations. Good job. Tranquillement, vous pouvez remonter sur les mains. Gardez la main gauche au sol. Tournez-vous sur la droite. Venez rechercher votre pied droit à l'arrière. Relâchez avec contrôle. Cette fois-ci, on se laisse aller sur la fesse gauche pour envoyer notre pied droit à l'avant. Ici, avant d'aller sur le dos, agrippez votre sangle si vous en avez une. Sinon, pas de souci. On se retrouve sur le dos. Vous pouvez venir porter la sangle sur votre pied droit. Allongez la jambe gauche sur le sol et allongez la jambe droite dans les airs. Vous pouvez tenir votre sangle avec votre main droite. Pied flex. Relâchez le haut du corps. Et on étire ici. Si vous n'avez pas de sangle, venez juste agripper l'arrière de la cuisse droite. Ça va faire sensiblement la même chose. Quelques respirations ici. N'hésitez pas à fermer les yeux. Good job. Inspirez ici sur votre prochaine expiration, on va laisser la jambe s'ouvrir sur la droite. Là, ici, j'ai visiblement un divan qui m'empêche d'aller plus loin, mais vous pouvez laisser la jambe vraiment le descendre là où elle se rend, toujours en tenant votre sangle dans votre main droite. Quoique c'est pas inconfortable comme ça pour ma part. Quelques respirations ici. Votre jambe gauche est sur le sol. Si pour vous, c'est un peu difficile de garder la jambe gauche allongée complètement au sol, n'hésitez pas à venir porter le pied sur le sol puis garder une petite flexion dans votre genou. On ramène vers le centre. On switch. J'ai oublié de préciser, si vous n'aviez pas de sangle et vous refaites cette séance, vous pouvez encore une fois garder la main derrière la cuisse ou venir ouvrir ici en demi-bébé content. Donc, ça pourrait faire pour celles et ceux qui n'ont pas d'accessoires. L'autre côté, on vient porter la sangle sur le pied gauche, allonger la jambe droite au sol, la jambe gauche dans les airs et tirer vers vous là où c'est confortable pour venir sentir encore une fois un étirement à l'arrière de la jambe. Sur votre prochaine expiration, on vient ouvrir sur le côté. Vous pouvez venir vous stabiliser avec le bras droit à l'extérieur. Et là, si vous n'avez pas de sangle, soit la main derrière la cuisse ou encore, on ouvre aussi dans un demi-bébé content, on vient gripper le pied. Et on ouvre ici. Quelques respirations. Je vous invite fortement à fermer les yeux, à commencer
vraiment rentrer dans une position plus méditative, relax, détente. Super. On va ramener la jambe vers le centre. Relâcher la sangle. Déposer le pied gauche au sol, ramener le pied droit. Pied largeur des hanches. 2 mains de chaque côté sur une inspiration. Venez décoller le bassin du sol pour un demi-pont. Les hanches vers le haut. Les genoux restent largeur des hanches. Menton vers le ciel, poitrine vers le menton. Possibilité de venir enlacer les mains à l'arrière. On s'offre 3 à 5 respirations ici. Good job. Si vos mains sont enlacées, vous pouvez les relâcher tranquillement. Et descendre tout doucement le bassin au sol. Excellent. Ramenez les 2 genoux vers vous. Faites-vous un bon câlin. Inspirez ici. Ouvrez les bras de chaque côté. Et sur l'expiration, laissez les 2 genoux retomber sur la gauche. À l'extérieur de votre tapis, vous pouvez tourner le regard vers la main droite. Assurez-vous que les 2 épaules restent au sol. Inspirez, retour au centre. Expirez, on laisse retomber. Oh, j'ai dit sur la droite, ça je pense, sur la gauche, donc ici sur la droite. Ou bref, sur l'autre côté. Et regardez votre main gauche. Donc, tant que vous faites les 2 côtés, il n'y a pas de souci. Mélanger notre droite et notre gauche, c'est un classique en yoga. Gardez les yeux fermés. Excellent. Retour au centre. Peut-être un dernier petit câlin. Les 2 genoux vers la poitrine. Et tranquillement, ramenez les 2 pieds au sol. Allongez les jambes. Retrouvez Shavasana. Paume de main vers le ciel. Pieds largeur des hanches ou même plus large. Laissez les orteils retomber de chaque côté. Fermez les yeux. Et offrez-vous au moins 5 bonnes respirations ici. Tout votre corps se détend, des pieds jusqu'à la tête. Vous pouvez même faire un petit scan corporel de vous-même. Vous assurez que toutes les parties du corps sont lourdes, pas crispées. Prenez un moment pour vous remercier vous-même d'avoir terminé votre journée avec un peu de yoga. Quand vous serez prête et prêt, amenez les mains ensemble entre les 2 yeux. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et une bonne nuit. À la prochaine et namasté.